Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce magazine où nous essayons de comprendre ce mal du siècle, du XXIe siècle, qu'est le burn-out. Isabelle Marionneix, bonjour. Bonjour. Nous continuons toujours notre découverte de ce mal avec vous, coach justement spécialisé en burn-out depuis maintenant une dizaine d'années. Nous avons vu les différentes phases par lesquelles on passait, la phase de deuil, la lente remontée, la découverte de ce cadeau caché. Et puis finalement, ben voilà, à un moment donné, il faut reprendre. On ne peut pas rester, comme vous l'avez bien dit, ce sont des phases et donc on ne reste pas enfermé dans le burn-out. Alors, comment se vit la reprise ? La reprise, pour moi, c'est une phase délicate parce que souvent, j'observe que la personne a envie de reprendre plus vite que ce qui est juste pour lui. Et donc là, c'est important vraiment de définir ça avec le médecin, qui est la personne la plus compétente pour pouvoir définir si la personne est prête à reprendre. De faire confiance aussi aux personnes, aux accompagnateurs qui sont là pour lui dire « oui, on pense que c'est OK que vous puissiez reprendre ». C'est une phase délicate parce que tant qu'il vaut mieux rester un peu plus longtemps, mais vraiment bien se rebooster, les énergies, enfin bien recharger, parce que voilà, on va revenir dans l'environnement où ça s'est passé, donc il y a toutes des inquiétudes et des stress qui peuvent se remettre en place. Et donc l'idéal dans la reprise, c'est d'avoir mis en place des zones de vigilance et donc des moments, on dit ça c'est des moments pour moi où je me ressource, ça ce sont des moments où je vais faire du sport, ça ce sont des moments où je vais faire attention à mon alimentation, enfin différentes choses pour pouvoir, voilà, ces balises pour ne pas retomber dedans. Donc ça c'est de construire ces balises et les ancrer. Et puis il y a la reprise idéale, c'est un mi-temps pour que la personne sente voilà, j'essaie à mi-temps, j'aurai encore des coups de fatigue, j'ai besoin de faire une sieste, de me reposer. Et donc de se donner ce temps-là. Parfois, ça peut durer 3 mois. On recommence à mi-temps à 3 mois. Si on sent qu'après 1 mois, ça va, on reprend. Et ça, en général, le médecin vraiment soutient cette reprise qui, voilà, des chiffres que l'on a, c'est ce qui marche le mieux, c'est une reprise plutôt à mi-temps. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que lors de la réinsertion professionnelle, enfin on réintègre le travail, il y a différents, je dirais, scénarios. Soit la personne se dit « moi je sens que je ne veux plus, ça ne me convient plus, je veux sortir de cet environnement-là », et bien là alors on propose une sorte de réorientation professionnelle, donc aider la personne à réfléchir à son nouveau projet, voilà, réfléchir avec elle à ce qui va lui convenir, l'environnement dont elle a besoin. Et souvent parfois c'est « je veux plus de trajet, je veux un temps partiel, je veux faire un travail qui me convient, développer ma créativité. Enfin voilà, il y a plein de choses qu'on peut réfléchir pour rechoisir un nouveau travail. Ou alors, je me réintègre dans l'entreprise. Mais là, ce que je conseille toujours, c'est de voir d'abord le N+1 pour réfléchir ensemble à ce que l'entreprise va mettre en place pour l'accueillir et qu'elle puisse exprimer ce qu'elle ne veut plus faire et ce qu'elle peut faire. Vraiment dans une idée de travailler sur du long terme. Parce que remettre la personne dans un environnement identique va faire que la personne, de toute manière, peut repartir si elle n'est pas aussi soutenue par l'environnement. Donc je préconise souvent une rencontre avant avec l'entreprise, le N+1 ou le N+2 ou le directeur, peu importe. De votre expérience professionnelle, vous avez le sentiment que le N+1, N+2 sont capables d'écouter et d'accueillir la réalité de la personne qui a traversé le burn-out ? Alors, il y a 10 ans, non. Aujourd'hui, il y a quand même de plus en plus de conscience, voilà, on en parle quand même de plus en plus au niveau, Maggie Debloc met pas mal de choses en place aussi. Donc, il y a cette conscience qu'en fait, ils ont intérêt à le faire parce que ça peut coûter cher aussi à l'entreprise. Et ça, souvent, on dit dans le travail préventif, c'est que ça coûte très cher d'avoir quelqu'un en burn-out dans l'entreprise parce que c'est aussi les chiffres qui parlent aux entrepreneurs, enfin, aux entreprises, c'est logique. Et donc, on dit, voilà, pour information, quelqu'un qui est en burn-out, ça leur coûte le même prix que si la personne continue à être engagée, même s'il est sous mutuelle à ce moment-là, ça coûte parce qu'il y a tous des frais de personnes intérim qui doivent remplacer, c'est l'environnement, enfin c'est le département qui doit faire avec moi, c'est des formations pour compléter la personne qui est partie, enfin ça coûte quand même pas mal d'argent et donc l'entreprise a intérêt à mettre en place quelque chose pour pouvoir le faire. Mais avant, non, avant c'était... on le cachait, on ne voulait même pas dire que la personne était en burn-out. Donc, voilà. Et ça, je crois que c'est important de bien communiquer à l'entreprise que la personne est en burn-out parce que du coup, il y a une conscience et les choses peuvent se mettre en place pour éviter au plus vite, je dirais, le virus de cet temps dans toute l'entreprise.
La personne qui a vécu un tel coaching, qui a traversé le burn-out, est-ce quelque part, elle reçoit aussi des outils pour rester vigilante par rapport à pouvoir entendre ces signes qu'elle n'a pas entendus dans un premier temps. Si je vous entends bien, on n'écoute pas son corps, on est coupé de son corps, etc. Est-ce que le coaching va permettre cette vigilance? Oui. Alors, je voudrais, en vous entendant bien, dire qu'il y a une vraie collaboration avec le médecin, le psychologue et le coach. Ce n'est pas que le coach qui peut tout faire, ça dépend un peu de la personne et des fonctionnements de la personne. Mais c'est réellement le rôle du coach, c'est amener des outils concrets. Ok, apprendre à se déconnecter, enfin, c'est des petits trucs et astuces aussi, mais mettre des choses en place différentes, communiquer différemment avec le responsable, c'est comment j'écoute mes besoins, comment je les dis, quels sont mes talents, qu'est-ce que j'ai envie de mettre de plus dans mon travail, identifier ce qui me fait plaisir, ce qui me prend l'énergie. Enfin, voilà, toutes ces réflexions-là, vraiment pour pratiquement les mettre en place quand on reprend son travail. Et se mettre beaucoup plus de cadres, ben voilà, à telle heure je quitte, quel que soit ce qui peut arriver. C'est travailler les croyances de je dois arriver au bout, non, chaque jour suffit sa peine, c'est je fais du mieux que je peux, comme je peux, je suis une belle personne. Enfin, c'est travailler vraiment cette construction interne pour être moins sous l'influence et la pression de l'externe. Dans tout ce travail, il y a quand même aussi une quête de sens. Comment est-ce que cette quête de sens accompagne cette vigilance? On prend, je dirais, dans l'accompagnement, on identifie, mais finalement, c'est quoi le sens de votre vie? Et donc, on travaille le sens. Et donc, ça permet aussi de remettre de l'énergie dans la personne, et en fait, moi, j'ai envie donc, de faire une orientation ou un choix professionnel qui soit en lien avec le sens qu'elle se met dans sa vie. Donc cette notion de c'est défini, c'est travaillé, et on réfléchit à est-ce que cet environnement-là convient toujours pour pouvoir vous accomplir et continuer à aller dans le sens que vous voulez. Alors quand vous dites on apprend à s'écouter, mais bon, très bien, ça c'est théorique, mais dans la réalité, ça se passe comment ? Comment est-ce qu'on s'écoute? Alors, moi, j'aime bien la notion de petite fourchette. Et aujourd'hui, combien j'ai de petites fourchettes qui sont là, combien d'énergie j'ai, hein, et si je vois un moment que je n'ai pas assez d'énergie et que je ne peux plus, ben ok, j'accepte que c'est comme ça. Je vais faire un petit tour dehors, je vais aux toilettes, je me repose, je prends du recul. Parfois des petites techniques d'outils, des petits outils physiques pour pouvoir, allez, je reprends de la distance par rapport à mon travail, ce n'est qu'un travail. Et donc voilà, c'est donner des petits exercices comme ça pendant la journée pour permettre que le moteur ne se remballe pas trop vite, quoi. C'est faire beaucoup plus de petits stops et être dans cette bonne mère qui prend le temps d'accompagner et de sécuriser le petit, que ce n'est qu'un travail, on fait du mieux qu'on peut. Donc quelque part, c'est vraiment tout ce travail de se dire j'ai un travail, mais je ne suis pas mon Exactement. travail. Tout à fait. Ça, c'est vraiment une désidentification, parce que souvent la personne qui est en burn-out, elle est son travail, et c'est non, vous êtes beaucoup plus que le travail. Ça fait partie, et vous n'êtes pas, vous êtes compétent dans cet environnement professionnel-là, mais de développer aussi tout le travail de l'estime de soi, de qui elle est, de l'amour de qui elle est profondément, quel que soit ce qu'elle fait. Donc on travaille vraiment plus sur l'estime de l'être et dire voilà, ce n'est qu'un travail, et développer d'autres compétences pour pouvoir retrouver cet équilibre. Et si je vous entends bien, c'est également très important peut-être de se coacher pour le jour où peu avant de partir à la retraite, parce que tant de personnes se sont identifiées à leur travail, et puis le jour où on n'a plus de travail, on a l'impression qu'on n'existe plus. Donc c'est de se dire, voilà, je dois aussi, mais ce n'est pas le lieu ici, mais quand je vous entends, je dis aussi, c'est de se dire, voilà, j'ai un travail, mais je ne suis pas mon travail, et ce serait important pour se préparer à vivre notre vieillesse le plus sereinement possible, si je vous entends bien. Tout à fait, oui, ça fait tout à fait lien par rapport à cet élément-là. Oui, mine de rien, si on a pris ce temps-là, la retraite sera beaucoup plus facile à traverser ou à vivre avec plus de plaisir, quoi, ça c'est évident. Isabelle Maronex, merci beaucoup. On se retrouve encore pour un dernier magazine très bientôt. Nous arrivons au terme de celui-ci. Je vous souhaite une excellente journée.